le nom de Petit Christ. Et rien ne pourra nous arracher de la main de notre Dieu. Nous chanterons, nous crierons que nous appartenons à Jésus. Alléluia. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Oh, rien ne peut, confesse-le, m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main. Non, 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 rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Ah, ce n'est ni les biens de ce monde, ce n'est ni la maladie, ce n'est ni même les richesses, ce n'est ni aïe aïe aïe, ce n'est ni rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Oh, rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Ah, ce n'est ni la pauvreté, ce n'est ni les biens de ce monde, ce n'est ni les miracles des hommes, ce n'est ni aïe 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 aïe, rien ne peut oh, m'arracher de la main de mon Dieu. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu. Jéhovah, il est si bon, il est si bon. Jéhovah, il est si bon, il est si bon. Jéhovah, il est si bon. Célèbre le Seigneur. Jéhovah, il est si bon. Adore-le. Et loue ton Dieu. Il est si bon. Il est si bon. Jéhovah, il est si bon. Il est si bon. Jéhovah, il est si bon. Il est si bon. Jéhovah, il est si bon. Il a changé mon nom, il est si bon. Il a changé ma destinée, il est si bon. Il a changé mon nom, il est si bon. Jéhovah, il est si bon. Amen. Merci Seigneur. Il est si bon. Jéhovah, il est si bon. Il est si bon. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce manifestée à l'endroit de son peuple et à tous ses élus qui demeurent devant sa face dans la prière. Que Dieu bénisse votre disposition et votre engagement. Que la grâce de Dieu soit à votre partage. Nous allons encore une fois nous laisser conduire par la parole de Dieu. Il y a juste deux textes que nous allons rapidement lire. Le tout premier dans Proverbes, le chapitre 22, verset 1, qui nous dit ceci: la réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or.
Amen. Retenons, c'est la première partie de ce verset. La réputation est préférable à de grandes richesses. Nous lisons un autre texte dans Ecclésiaste, le chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7, verset 1, qui nous dit ceci. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Alors nous avons titré ce temps de prière, préservons notre réputation. Préservons notre réputation. Bien-aimés, frères et sœurs, il est tellement important de comprendre la valeur de la réputation de l'être que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. La réputation, c'est l'opinion publique envers une personne. Et cette opinion qu'on se fait d'une personne peut être une opinion favorable ou défavorable. La réputation, c'est le crédit qui est fait sur nous. C'est le témoignage qui est rendu de nous. C'est ce qu'on retient de nous. La réputation, c'est notre image, c'est notre renommée, la renommée qu'on a d'une personne. Et cette renommée, elle peut être bonne, elle peut être mauvaise. Nous disons que la notion de réputation du chrétien ou chez le chrétien est très très importante. Parce que nous avons besoin d'être reconnus comme des véritables enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit être la révélation de la gloire de Dieu. Et cette révélation se fait aussi par notre réputation au travers de notre éthique, c'est-à-dire notre moralité, au travers de notre comportement, au travers de notre conduite, j'allais dire. Donc ce n'est pas seulement le discours, on n'est pas seulement chrétien de nom, mais on doit aussi l'être au travers des actes que nous posons. Et les actes que nous posons, parfois parlent plus fort que ce que nous disons. Aujourd'hui, l'Église du Seigneur souffre à cause de la mauvaise réputation de plusieurs de ses membres. Et la parole de Dieu confirme cela en disant dans Romains, chapitre 2, verset 24, « Car le nom du Seigneur est blasphémé parmi les païens à cause de vous. » Bien-aimés, nous voulons donc prier pour que le Seigneur nous aide à soigner notre réputation. Nous sommes dans les derniers temps. Il y a tellement de scandales au milieu des enfants de Dieu. Tellement de scandales au milieu des serviteurs de Dieu. Tellement de scandales au milieu des chantres. Tellement de scandales au milieu de ceux qui se réclament être les adorateurs du Dieu vivant. Nous croyons qu'un tel sujet mérite une attention particulière. C'est pourquoi nous vous invitons à vous joindre à nous pour que nous puissions prier afin que dans cette génération perverse, nous puissions nous distinguer et briller comme des flambeaux au travers de notre bonne réputation. Alors la Bible dit, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Oui, bien-aimé, quand ta réputation est souillée, tu peux t'encenser de toutes sortes de parfums, mais ton image serait déjà ternie. Prions ensemble le Seigneur et approchons-nous de Jésus maintenant même. Prions le Seigneur. Nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père, te dire merci pour l'occasion que tu nous donnes dans cette heure de nous approcher de toi. Nous voulons que nos vies te glorifient. Nous voulons être une lettre lue, une lettre écrite autour de nous, que nos vies soient un témoignage. Nous voulons, Seigneur, être le reflet de la gloire de Dieu. Cette génération dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est une génération baignée dans le péché. L'image est aujourd'hui ternie par toutes sortes de scandales, toutes sortes de perversions, toutes sortes de choses qui font la honte de l'Église de Dieu. C'est dans un tel contexte
que tu nous appelles à préserver notre témoignage, notre réputation, notre image. Nous voulons t'apporter nos vies parce que nous voulons vivre pour ta gloire. Que ma vie te glorifie. Que dans ma marche, dans mon vécu quotidien, dans ma conduite, dans mon comportement, dans mes paroles, dans tout ce que je fais, mon Dieu, que ton nom reste glorifié. C'est pourquoi, Seigneur, aide-moi à veiller sur ma vie, à veiller sur ma conduite, à veiller sur ma marche, au travers d'une bonne réputation. Donne-nous, Seigneur, de vivre une vie authentique, d'être des vrais chrétiens, des vrais enfants de Dieu. Non pas de nom, mais ceux-là qui ont la vie de Dieu en eux. Ceux-là qui ont reçu Christ et qui marchent en nouveauté de vie. Au travers de notre réputation, donne-nous de révéler que nous avons reçu Christ. Que les choses anciennes disparaissent. Que la nouvelle naissance soit une réalité vérifiée au travers de notre vécu quotidien. Merci Seigneur. Nous allons prier. Amen. Nous allons prier, cher bien-aimé. L'enfant de Dieu est appelé à glorifier Dieu au travers de son vécu. Et la nécessité d'une telle réputation peut se voir au milieu du monde. Aujourd'hui, le monde a besoin de comprendre que nous sommes vraiment la lumière. Que notre vie soit lumière. Amen. Que tout ce qui est ténèbres soit chassé. Au nom de Jésus. Nous devons avoir une bonne réputation au milieu du monde. Ceux du dehors qui ne connaissent pas Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, à cause de la voix de l'évangile, est calomniée. Il y en a qui parfois disent que je n'irai jamais dans ce milieu à cause d'un tel. Que Dieu nous donne de veiller sur nos vies, sur notre marche, pour ne pas que nous soyons un sujet de scandale. Prions le Seigneur qu'au milieu du monde, que nous ayons une conduite honorable, que nous soyons irréprochables, que nous soyons la lumière, que nous soyons des vrais enfants de Dieu. Prions le Seigneur bien-aimé. Merci notre Dieu de nous aider à vivre cette foi authentique. Au milieu de ce monde pervers, nous voulons briller comme des flambeaux. Que là où il nous calomnie, qu'ils puissent voir par notre éthique, par notre conduite, par notre moralité, que nous sommes des véritables enfants de Dieu. Ta parole dit que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Donne-nous d'afficher une telle réputation au milieu de ce monde égaré, ce monde de ténèbres. Donne-nous de vivre, Seigneur Dieu, dans la vérité de l'évangile, dans la sainteté, dans la pureté, à marcher d'une manière honorable et irréprochable. Et montre-moi la voie. Et dans mon cœur, avec mon chant, Seigneur, sois
vie, je souhaite de Dieu. Ainsi j'ai vécu. Sois magnifié, sois magnifié. Oh Seigneur, sois magnifié. Que notre vie te glorifie. Que nous soyons transformés à la ressemblance de Jésus. Il n'y a rien que tu mets ton image en nous, Seigneur. Opère cette transformation dans nos cœurs, dans nos vies. Au nom de Jésus. Nous voulons être des chrétiens dans la vérité. Des chrétiens authentiques. Merci Seigneur. Alléluia. Voici ce que Dieu dit dans sa parole, dans la 3e épître de Jean, au verset 12. Il a rendu témoignage de cet homme, Démétrius. Il a dit, tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. Alléluia. Il a dit qu'on rendait témoignage de Démétrius. Et surtout un bon témoignage. Ce n'est pas un mauvais témoignage. Parce que Démétrius, c'était vraiment distingué par une bonne réputation, une bonne conduite, une bonne moralité. Nous allons prier, chers bien-aimés, que Dieu nous aide à avoir une bonne réputation au sein de nos familles. Une bonne réputation au sein de la vie des couples. Une bonne réputation au travail, à l'école, au marché, en voyage. Que Dieu nous aide à avoir une bonne réputation. Même au sein de l'Église, dans l'œuvre de Dieu, dans notre collaboration avec les frères et sœurs, dans nos rapports fraternels, que Dieu nous donne d'avoir une bonne réputation. Que tout ce qui est fraude, tout ce qui est faux, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est hypocrisie soit ôté de nos vies. Que de telles choses ne soient point nommées dans nos vies. Qu'on puisse voir au travers de nous notre vécu, que nous sommes des véritables serviteurs de Dieu. Que la vérité soit notre marque. Ensemble, bien-aimés, prions le Seigneur. Prie ton Dieu. La réputation, bien-aimée, est préférable à de grandes richesses. Seigneur, nous ne voulons pas ternir notre témoignage. Donne-nous de la préserver partout où nous sommes. Étant à la maison, au sein de nos familles, dans la vie de couple, dans le foyer, au travail, à l'école, à l'église, dans l'œuvre de Dieu, partout où nous serons, que nous soyons vus comme des véritables adorateurs de Dieu. Seigneur, c'est pourquoi donne-nous de veiller à notre marche. Seigneur, merci. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par Jésus, conduis-moi. Oh, conduis-moi. Alors je te vois que dans Dieu, il verra restaurer chaque aspect de la vie. Je veux être chrétien jusqu'à la mort. Chrétien Seigneur, jusqu'à la mort. que notre réputation ne soit pas bafouée. Jusqu'à la mort. Aide-nous, Seigneur, jusqu'à à nous démarquer dans ce monde qui s'éloigne de plus en plus de toi. Que tes vrais enfants se distinguent. Jusqu'à la mort. Loin des scandales, Je suis chrétien. loin des compromissions avec ce monde. Nous refusons, Seigneur, de telles compromissions. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons être trouvés authentiques. Nous voulons être trouvés des chrétiens vrais. C'est pourquoi mets ta crainte dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier.
Nous allons prier pour que Dieu guérisse. Nous allons prier pour que Dieu guérisse l'Église de tous les scandales que nous voyons et que nous entendons. Vous savez, la réputation affecte notre nom, affecte notre autorité. La mauvaise réputation affecte notre personnalité et même notre moralité. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu leur crédibilité. Il n'y a même plus de considération, de respect. Et notre cote de popularité a baissé. Et nous voyons que l'Église est malade aujourd'hui à cause de la mauvaise réputation. Nous allons prier que Dieu guérisse l'Église de tous ces scandales. Que tout ce qui est faux soit démasqué. Que les faux ouvriers, les ouvriers du diable, les envoyés de Satan, qui s'infiltrent au milieu du peuple de Dieu pour ternir le témoignage et l'image du peuple authentique de Dieu, que Dieu puisse les démasquer, les dévoiler et que leur ruse, leur malice soient mises à nu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, guéris ton Église. La Bible dit que Guéris l'Église, Seigneur. De tout ce qui est faux, de tous ces scandales, de toutes ces perversités que nous voyons, de tous ces mauvais témoignages, tout ce qui vient affaiblir le témoignage que nous devons rendre de Christ, tout ce qui vient ternir l'image du royaume de Dieu. Cher Seigneur, nous voulons t'apporter toutes ces personnes qui sont causes de scandale. Amène à la repentance véritable. Et si le refus de se repentir, Seigneur, estime-les de humilier ton peuple. Au nom de Jésus, qu'il soit révélé. donne à ton peuple d'être trouvé un peuple authentique. Au nom de Jésus. Je suis chrétien À ton église, Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à la mort. que ceux qui sont délivrés, ce sont les Jusqu'à la Seigneur. mort. Avec la maison, Seigneur, Jusqu'à à la bête des brebis, à la bête, Seigneur, sois vaincu au nom de Jésus. Que la chair soit révélée Que au nom de pour Jésus, Jésus-Christ. je vis. Que pour Jésus, je vis. Que pour Jésus, moi je vis. Que pour Jésus, je vis. Que pour Jésus, Déstabilisation soit je annulée au nom de vis. Jésus. Que pour Jésus, je vis. Que pour Jésus, moi je vis. Que pour Jésus, 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 moi je vis. Que pour Jésus, je vis. Que pour Jésus, je vis. Que pour Jésus, Nouveau témoignage à ton église. Seigneur éternel Dieu, lui Père, maintenant, nous te prions, Seigneur, fais grâce au nom de Jésus. je vis. Alléluia. Que pour Jésus, Alléluia. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à nous débarrasser de tout ce qui porte atteinte à notre réputation. Vous savez, aujourd'hui, une mauvaise presse est faite sur le compte de l'Église. Nous voyons même parfois certains hommes de Dieu, certains grands leaders dans l'œuvre de Dieu qui malheureusement sont cause de beaucoup de scandales. Que Dieu nous aide à nous débarrasser de tout ce qui peut porter atteinte à la réputation de l'Église, à la réputation des serviteurs de Dieu, à la réputation des leaders et à la réputation du peuple de Dieu d'une manière générale. Prions ensemble pour ce dernier sujet. Que le Seigneur nous aide à veiller sur nos pas, à veiller sur notre marche, à veiller sur notre vie, à veiller sur notre conduite, à veiller sur notre témoignage, notre éthique, en tout lieu, en tout temps,
Seigneur, merci. Car nous croyons que la victoire vient de toi. Merci parce que ton sang nous lave et nous purifie. Tu nous débarrasses de tout ce qui est porteur de mauvaise réputation dans nos vies. Que la bonne odeur de Christ soit répandue en tout lieu. Au nom de Jésus-Christ, nous te rendons gloire et nous te bénissons. Parce que nous croyons que seul toi, tu nous aides, Seigneur. Que les scandales de l'immoralité, toutes ces choses disparaissent de nos milieux. Et que ton peuple soit un peuple qui est la révélation de la gloire de Dieu. Merci de le faire. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors nous bénissons le Seigneur pour ce beau moment. Que sa grâce soit votre partage. Amen.